Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle. Le titre d'aujourd'hui, comment gérer nos émotions douloureuses. On va regarder au meilleur exemple de gestion des émotions, Jésus de Nazareth lui-même, dans le moment de sa vie où ses émotions sont les plus intenses et les plus difficiles. Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre approche. » On voit Jésus dans un des moments émotionnels les plus intenses de sa vie. On voit Jésus dans toute son humanité dans ce texte. Voyez-vous, il y a plein de gens qui pensent que Jésus était un peu stoïque, un peu comme Monsieur Spock dans Star Trek, avec une voix grave qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Non, Jésus, c'était pas ça. Jésus, c'est un être émotionnel. J'aimerais même vous proposer que Jésus est un être très émotionnel. Pourquoi? Parce que Jésus était humain. Et être humain, c'est d'avoir des émotions. On a tous déjà regardé ces films de science-fiction où, à un moment donné, la machine veut prendre le dessus sur l'être humain. Et il y a toujours ce moment dans les films où le personnage principal va confronter la machine ou le robot ou l'intelligence artificielle, puis il va lui dire ceci. « Nous, on a des émotions, on est humain. Toi, tu ressens rien. T'es juste une machine. Je te déteste, machine! » Voyez-vous, être humain, c'est ça. Être humain, c'est avoir des émotions. Et on expérimente toute une gamme d'émotions. Il y a des émotions qu'on dit positives, la joie, la paix, l'amour, la gratitude. Et il y a des émotions qu'on dit négatives, comme la peur, la déception, l'amertume et la haine. Et si la majorité d'entre nous, on est très bon pour gérer nos émotions dites positives, la très grande majorité d'entre nous, on n'a aucune idée quoi faire avec nos émotions douloureuses. La réalité, c'est que tout le monde porte un bagage d'émotions douloureuses. Il y en a, c'est une valise. Il y en a, c'est une grosse valise. Il y en a, c'est un camion au complet. La majorité d'entre nous, on n'a aucune idée comment gérer quand ça fait mal. Et ce n'est pas de notre faute. On vit à une époque où on nous a enseigné à fuir les émotions douloureuses. Et il y a 3 fuites principales que je vois dans notre contexte aujourd'hui, et elles viennent de 3 visions du monde différentes. Premièrement, il y a la vision que je dirais de la spiritualité occidentale, comme le bouddhisme, par exemple. Dans une ville postmoderne comme Montréal, comme Paris, c'est des grandes influences. Et selon moi, le bouddhisme, c'est plus une philosophie, en fait, qu'une spiritualité, parce que dans le bouddhisme, Dieu n'est pas une personne. Ça ne veut pas dire que le bouddhisme est mauvais complètement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans le bouddhisme qui rejoignent pas même les enseignements de Jésus, il y en a. Mais mon gros problème avec le bouddhisme, en dehors de cette vision de Dieu, c'est sa vision de la souffrance. Parce que le bouddhisme dit que la façon de gérer la souffrance, c'est de se détacher de nos désirs. Ça sonne un peu Obi-Wan Kenobi, ça sonne un peu comme un speech de Jedi. Tu te détaches de tes attachements, tu t'élèves au-dessus de tes désirs. Ça, c'est une première façon de fuir. Une deuxième, c'est celle que j'appellerais la religion occidentale. Appelons-la la religion chrétienne. Moi, j'ai grandi dans l'Église, OK? Et le speech, c'est le suivant. Jésus est vivant, le tombeau est vide, le royaume de Dieu est là, tout est possible, on est la famille de Dieu, Dieu nous aime inconditionnellement, Jésus est Seigneur, on a le Saint-Esprit, on peut expérimenter sa présence 24 heures sur 24, peu importe les épreuves qu'on traverse, on sait que la résurrection est assurée, un jour on va gagner. Alors tu peux dire à tes émotions d'aller prendre une marche. Maintenant, est-ce que les choses que je viens de dire sont vraies? Oui, elles sont toutes
vrai. Est-ce qu'il y a des moments où c'est approprié de dire à nos émotions d'aller prendre une marche? Oui, absolument. Mais le problème, c'est le suivant. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis à tes émotions d'aller prendre une marche et que tes émotions te font le doigt d'honneur? C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Ouais? Moi, ça m'arrive souvent. Vois-tu, la réponse naturelle pour les gens qui ont grandi dans l'Église, c'est de supprimer nos émotions, refouler tout ça, oublie ça, fais comme si tout allait bien, Jésus est ressuscité. C'est une deuxième façon de fuir. Maintenant, troisième façon de fuir, c'est ce que j'appelle la pensée séculière. C'est en fait l'anti-spiritualité. C'est la pensée qui dit, OK, la souffrance est réelle, puis on ne peut pas y changer grand-chose. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de s'évader un maximum. Hein? On s'amuse un maximum. Drogue, alcool, diplôme, carrière, romance, sexe, sport, musique, hobby, médias sociaux, entertainment, Netflix. Le mantra de la pensée sécularisée, c'est « distrais-toi un max ». Amuse-toi un max, étourdis-toi un max. Alors que ce soit la spiritualité orientale qui dit détache-toi, que ce soit la religion occidentale qui dit tout va bien, que ce soit la pensée sécularisée qui dit distrais-toi, le dénominateur commun de ces trois visions du monde-là, c'est qu'on essaie de fuir la douleur émotionnelle. On ne sait pas comment la gérer. On ne sait pas comment gérer nos déceptions, on ne sait pas comment gérer nos traumatismes, on ne sait pas comment gérer notre haine et notre colère. Mais la vie de Jésus nous propose une meilleure voie. On va retourner dans le texte. Au verset 38, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Littéralement, on pourrait traduire comme ceci. « Le chagrin écrase ma vie. » Wow! OK, c'est assez honnête ici, là. Jésus dit « Le chagrin écrase ma vie. » Jésus n'a pas eu un moment zen où il dit « Ah, que je vive ou je meurs, ça n'a pas d'importance. Hein? » Religion, spiritualité orientale. Jésus n'a pas non plus dit à ses émotions d'aller prendre une marche. Commande Jésus, lis la loi de Moïse, rouvre ta Bible, puis dis à tes émotions d'aller prendre une marche. Religion occidentale. Non, non. Jésus n'a pas dit « Man, j'ai besoin de faire la fête ce soir. Guys, on va aller acheter une caisse de vin, puis on va faire le party. » Non, 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 non. La pensée séculière, non. Jésus a fait quoi? Jésus a fait face à toute la lourdeur de ses émotions douloureuses. Pourquoi? Parce que Jésus était émotionnellement mature et en santé. Et si tu es un disciple de Jésus, tu es appelé à suivre le modèle de Jésus. Comment Jésus gérait ses émotions douloureuses? C'est la même façon que nous sommes appelés à gérer nos émotions douloureuses. Maintenant, je sais que dans l'Église, historiquement, on était bon pour enseigner les pratiques spirituelles, la prière, la lecture de la parole, la générosité, la justice, le service, etc. Mais on n'a pas été très bon pour enseigner aux gens comment gérer leurs émotions. Ça fait qu'il existe plein de croyants qui aiment Jésus, mais qui sont vraiment grincheux. Qui aiment Jésus, mais qui sont agressifs. Qui aiment Jésus, mais qui sont passifs-agressifs. Qui aiment Jésus, mais qui ont un bagage émotionnel qui traîne avec eux depuis 20 et 30 ans. Qui aiment Jésus, mais qui ne sont pas capables de garder une job. Qui aiment Jésus, mais qui ne sont pas capables de garder une relation stable. Pourquoi? Parce qu'on en est venu à croire que c'est possible d'être spirituellement mature tout en étant émotionnellement immature. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un pasteur qui écrit un livre qui s'appelle Pete Scarzero, et il dit ceci. Ce n'est pas possible pour un chrétien d'être spirituellement mature et de rester émotionnellement immature. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh! » Voyez-vous, parce que souvent, je me trouve tellement immature émotionnellement, ça arrive à quelqu'un, juste moi. Des fois, je suis comme « Sérieux? Pour vrai? J'ai vraiment dit ça? J'ai vraiment agi comme ça? J'ai vraiment pensé ça? Wow! Belle maturité, Potier! Come on! » Quand j'ai lu ça, j'ai fait « OK, je ne peux pas être spirituellement mature et émotionnellement immature. » Je me souviens plusieurs années de ça, j'avais entendu le témoignage du pasteur de la plus grande église du monde. Okay? Des milliers de personnes dans son église à l'époque. Et il avait donné le témoignage qu'un jour, sa femme était partie de la maison avec des valises. Puis lui, il a regardé, il dit, tu t'en vas où? Elle dit, je m'en vais à l'église. Mais tu t'en vas à l'église avec tes valises? Oui. Elle dit, je m'en vais habiter sur le stage à l'église. Parce qu'elle dit, quand tu es sur le stage, tu as de l'air d'un ange, mais quand tu reviens à la maison, tu as de l'air d'un démon. Je m'en vais rester à l'église. Voyez-vous? Ce pasteur-là, qui était réputé être un homme de prière dans le monde, priait 3 heures par jour.
Tu ne peux pas être spirituellement mature tout en étant émotionnellement immature, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. On ne peut pas séparer maturité spirituelle et maturité émotionnelle. Et être un disciple de Jésus, c'est d'être appelé à être transformé dans toutes les sphères de notre vie, dont la sphère émotionnelle. Maintenant, être en santé émotionnelle, ça ne veut pas dire que tu es toujours content. Hein? Hey, comment ça va, Pasteur David? Ça va bien? Je suis en santé émotionnelle. Tout va très bien. Mais non. Être en santé émotionnelle, c'est pas être toujours content. Parfois, la réponse émotionnelle mature à une situation, c'est le chagrin. Si tu as perdu un être cher récemment, la réponse mature appropriée, c'est probablement le chagrin, la tristesse et la colère. Et non de prétendre que tout va bien. J'ai rencontré un pasteur récemment, puis je savais pas, mais il avait subi un deuil. Non, pardon, je savais qu'il avait subi un deuil, mais lui, il me l'a pas dit. Puis j'ai dit, « Hey, comment ça va, mon frère? » Puis il me dit, « Ah, pasteur, ça va bien. Avec le Seigneur, ça va toujours bien. » J'ai dit, « Oui, mais j'ai entendu dire que vous aviez perdu quelqu'un de votre famille. » Puis il dit, « Oui, c'est tellement difficile. » Puis il part à pleurer. C'est drôle, puis c'est pas drôle. C'est comme, man, il y a quelque chose qui marche pas ici, là. Parfois, l'émotion mature à avoir, c'est le chagrin, la tristesse, la colère, mais j'ose espérer avec un mélange d'espoir, de confiance en Dieu. Jésus n'était pas un stoïque dans ses émotions, puis Jésus n'était pas sur un high émotionnel constant. Jésus savait comment gérer ses émotions et ses émotions douloureuses particulièrement. Alors, on va regarder ensemble. Comment Jésus a géré ça, cette situation-là? Premièrement, Jésus a donné à Dieu ses émotions. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est quand même assez intense. C'est quand même assez sans filtre comme déclaration. Lorsque Jésus est allé devant son Père, il s'est mis à prier, puis il a donné ses émotions à Dieu. Il a donné ses émotions à Dieu sans filtre. Savais-tu que la plupart des prières dans les psaumes, on n'oserait même pas les prier? Hein? Plein de psaumes sont remplis de louanges et de lumière et d'espérance et de foi, mais plein de psaumes sont remplis de colère, de noirceur, de haine, de violence. Plein de psaumes blâment Dieu. Plein de psaumes sont enragés contre la vie, enragés contre ses ennemis. Psaume 139, David dit, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » Wow! Il est fâché, le monsieur, là. Il est dans sa haine, il est dans sa fureur, puis il dit à Dieu, « Ma haine, elle est pure. » Vraiment? Vraiment? Nous, on lit ça, là, puis on voit que ta haine n'est pas pure. Mais ce qui me fascine, c'est pas qu'il pète une coche. Ce qui me fascine, c'est qu'il change après ça. Regardez ce qu'il dit au verset suivant. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Le gars, il est dans le délire. Le gars, il rage. Le gars, il est rempli de violence puis de colère. Puis il dit à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu. » Voyez-vous? Sérieux, c'est dans la Bible, ça. Oui, c'est dans la Bible. Psaume 58. « Dieu brise-leur les dents dans la bouche. » Quelle belle prière remplie de l'amour de Jésus-Christ. Amen. David est en train de dire, « Seigneur, éclate-leur la tête! » Quelle belle prière spirituelle. Psaume 58 encore. « Le juste sera dans la joie, car il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Attends un peu là. David veut laver ses pieds dans le sang de ses ennemis. C'est quoi ça? C'est une prière de taliban? C'est une prière de terroriste? C'est dans la Bible? Vois-tu, ces prières sont exactement à l'opposé des enseignements de Jésus qui a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Alors la question c'est, est-ce qu'on doit écouter David qui maudit ses ennemis ou on doit écouter Jésus qui nous dit de bénir nos ennemis? Réponse, on doit écouter Jésus, bien sûr. Bien sûr qu'on doit écouter Jésus. Alors, ça soulève la question suivante. Pourquoi ces prières sont dans la Bible? Elles sont dans la Bible pour nous enseigner à être honnêtes avec Dieu. Elles sont dans la Bible pour nous enseigner à donner à Dieu nos émotions sans filtre. Parce que Dieu est capable de gérer tes émotions.
Dieu est capable de gérer tes débordements émotionnels. Dieu ne fait pas un petit caca nerveux quand tu pètes une coche. Dieu n'est pas en train de se dire « Oh, je suis plus capable d'entendre ça, arrête, je ne le supporte pas. Ça m'attaque dans ma personne. » Non, Dieu est sécure dans sa personne. Vois-tu, Dieu n'a pas peur de ton honnêteté. Puis c'est fascinant parce que nous, on a tendance à se cacher de Dieu. Puis c'est pas d'aujourd'hui, là. Genèse chapitre 3, Jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des bikinis avec des feuilles de figues. C'est de là que ça vient. Bikinis de feuilles de figues. Et ils se cachent. Ils se cachent de Dieu. On fait la même chose aujourd'hui. On se cache de Dieu. On cache à Dieu ce qu'on sent. On cache à Dieu ce qu'on pense. Et c'est tellement stupide. C'est Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais on se cache de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur. Mais lorsqu'on dit vraiment à Dieu ce qu'on ressent, lorsqu'on lui amène nos émotions sans filtre, ça, c'est le début d'une vraie relation avec Dieu. Jésus a donné à Dieu ses émotions sans filtre. Et numéro 2, Jésus a donné à Dieu ses désirs sans filtre. Il dit au verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » La coupe, c'était une métaphore pour parler des souffrances de Jésus à la croix. Voici ce qui se passe ici. Jésus a des désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. Wow! Il me semble que ça fait mal paraître Jésus. Tu es d'accord avec moi? Jésus a des désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. Mais il prend ces désirs qui ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu et il les amène à Dieu. Il les donne à Dieu de façon non censurée. Qu'est-ce que moi, j'ai tendance à faire avec mes désirs? Bon, s'ils sont bons, si je sais que c'est des bons désirs, par exemple, que des gens viennent au Seigneur, que je devienne un bon mari, que je devienne un bon père, ça, je sais que c'est des bons désirs. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces désirs-là? Je les donne à Dieu. Je les amène à Dieu. Mais lorsque j'ai des désirs qui sont mauvais, par exemple, un collègue de travail m'énerve, OK? Et j'ai juste le goût de l'envoyer promener. Bon, ce qui est quand même un problème quand tu travailles à l'église, on s'entend avec d'autres pasteurs, c'est quand même un problème. Mais bon, disons que ça pourrait arriver une situation comme ça. Hein? Quand j'ai des désirs mauvais, ma tendance, c'est quoi? C'est de les filtrer. Quand j'ai des désirs mauvais, c'est de dire « Oh non, il ne faut pas que je pense ça, il ne faut pas que je sois comme ça. » J'ai tendance à étouffer mes mauvais désirs. Mais Jésus, lui, il ne filtre pas ses désirs. Non, il dit au Père, « Père, j'ai pas le goût d'aller à la croix. » Quoi, t'es sérieux? T'as pas le goût? C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es incarné. C'est pour ça que tu es venu. C'est toi qui t'es porté volontaire avant la fondation du monde pour donner ta vie. Puis là, tu te dis, ça me tente plus. Et si on amenait à Dieu tous nos désirs? Tu sais, quand tu es au gym, puis tu t'entraînes, puis il y a une fille, là, puis elle est tout le temps là en même temps que c'est toi qui t'entraînes, c'est son heure, puis tu es tenté de la convoiter, tu es tenté de la reluquer, tu es tenté d'aller flirter avec elle. Et si à ce moment-là, tu amenais tes désirs à Dieu sans filtre, le Seigneur, je suis tenté en ce moment de convoiter cette femme-là. Et si tu es célibataire, puis tu te retrouves chez vous un soir, tu as une semaine difficile, une journée difficile, puis tu te sens seul, puis tu as juste le goût de downloader de la porno. Et si tu donnais à Dieu tes désirs, sans filtre, Seigneur, tu vois ce que j'ai le goût de faire maintenant. Et si, plutôt que de se cacher de Dieu, on amenait nos désirs à Dieu. The good, the bad, and the ugly. Il y en a, là, tu es célibataire, puis tu veux tellement te marier. Amène tes désirs à Dieu. Il y en a, tu es marié, puis tu voudrais tellement être célibataire. Puis tu as 1000 raisons pourquoi on n'aurait pas dû se marier. On était trop jeunes, c'est pas un bon fit, etc., etc. Et si tu amenais tes mauvais désirs à Dieu, si tu dis, Dieu, j'ai tellement le goût de divorcer de ma femme en ce moment. Il y en a, tu étais blessé. Amène tes mauvais désirs à Dieu. Il y en a, tu as un goût de vengeance, un goût de tu les détestes, tu les haïs. Et si tu amenais à Dieu tes mauvais désirs, il y en a, c'est simplement ton insécurité. Tu veux tellement que tout le monde te trouve cool, mais tu sais très bien à l'intérieur de toi que tu n'es pas à la hauteur de l'image que tu projettes aux gens.
Et si tu amenais ton insécurité à Dieu? Vois-tu, Jésus donne à Dieu ses émotions sans filtre. Jésus donne à Dieu ses désirs sans filtre. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Dieu transforme notre volonté. Point 3, Jésus donne à Dieu sa volonté. Mon Père, verset 39, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Vois-tu, les désirs les plus profonds de Jésus, ses désirs les plus forts à ce moment-là, c'est de ne pas aller à la croix. Mais ses désirs les plus profonds, c'est de faire la volonté de Dieu. Il y a une différence entre tes désirs les plus forts, parfois, et tes désirs les plus profonds. Parfois, c'est différent. Parfois, si tu es au gym, tes désirs les plus forts avec la fille, c'est de convoiter, c'est de regarder, c'est de reluquer. Mais tes désirs les plus profonds, si tu es un enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, j'aimerais te proposer que tes désirs les plus profonds, c'est de plaire à Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est de connaître Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est tes désirs les plus profonds. Alors, lorsque tu as un conflit entre tes désirs les plus forts et tes désirs les plus profonds, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes à Dieu tes émotions sans filtre. Tu amènes à Dieu tes désirs sans filtre. Et tu amènes à Dieu ta volonté. Tu dis que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu t'abandonnes. Tu abandonnes ta volonté. Quelqu'un dit ceci, l'abandon, c'est l'endroit où tes émotions commencent à être en santé. Commencent. Vois-tu, tes émotions commencent à être en santé quand tu amènes tes émotions brisées à Dieu, quand tu amènes tes désirs brisés à Dieu et que tu dis à Dieu que ta volonté soit faite. Ça, c'est le chemin de la santé émotionnelle. Parce que la vérité, là, c'est que Dieu nous attend. Dieu t'attend dans ton moment de souffrance. Tu as une souffrance émotionnelle en ce moment? Dieu t'attend. Et si nos émotions, que ce soit joie, paix, espoir, nos bonnes émotions, nos émotions agréables, mais aussi nos émotions douloureuses, peur, jalousie, insécurité, haine, et si nos émotions étaient des endroits, et si nos émotions étaient des opportunités de rencontrer Dieu, et si à chaque fois qu'on fuit nos émotions douloureuses, qu'on est dans le déni de nos émotions douloureuses, qu'on essaie de se détacher de nos désirs, qu'on essaie de s'étourdir avec plein de choses. Et si à chaque fois qu'on fait ça, on manque l'opportunité de rencontrer Dieu. Dan Allender dit ceci dans The Cry of the Soul. Écoutez bien, c'est fantastique ce qu'il dit. Ignorer nos émotions, c'est ignorer la réalité. Et la réalité est l'endroit où l'on rencontre Dieu. Je suis comme, wow! Ignorer nos émotions, c'est ignorer la réalité. Et la réalité est l'endroit où l'on rencontre Dieu. Il dit ceci aussi. En négligeant nos émotions intenses, on se trompe nous-mêmes et on perd une merveilleuse opportunité de connaître Dieu. On oublie que le changement vient d'une vulnérabilité et d'une honnêteté brutale devant Dieu. C'est tellement deep. On oublie que le changement vient d'une vulnérabilité et d'une honnêteté brutale devant Dieu. C'est quoi, ma question pour toi en terminant, c'est quand la dernière fois que tu as été honnête avec Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as été vrai avec Dieu? Quand tu regardes ce message-là en ce moment, quand tu viens à l'église, au rassemblement de l'église, mais c'est quand la dernière fois que c'est le vrai toi qui est venu à l'église? C'est quand la dernière fois que c'est le vrai toi qui a regardé la chapelle en ligne? Il y en a qui ont demandé à Dieu, Seigneur, je veux expérimenter ta présence, je veux connaître ta présence. Viens, interviens maintenant. Puis tu as l'impression que la présence de Dieu n'est pas là. Est-ce que ça se pourrait que ce n'est pas Dieu qui n'est pas là? Est-ce que ça se pourrait que c'est toi qui n'es pas là? Parce que ce n'est pas le vrai toi qui est là. Ça donne à quoi? Ça donne quoi à Dieu d'intervenir dans ta situation si toi, tu n'es même pas dans ta situation? C'est quand la dernière fois que c'est le vrai toi qui a écouté un message de la parole de Dieu? La dernière fois que c'est le vrai toi qui a chanté à l'église, levé les mains à l'église, prié? C'est quand la dernière fois que c'est le vrai toi qui a
prier. Et si notre vie spirituelle, parfois, allait tellement mal parce qu'on est incapable d'être vulnérable et d'une honnêteté brutale avec Dieu? Dis-le à Dieu. Tu es rempli de rage, tu es rempli de colère, tu te sens seul, tu te sens abandonné de tout le monde. Tu te dis, mais tout le monde fait leur vie, puis moi je suis tout seul, puis sont où les gens, puis sont où les chrétiens? Tu es rempli de rage et de colère, dis-le à Dieu. Tu te sens abandonné? Dis-le à Dieu. Tu es fâché parce que tu as l'impression que ceux qui n'aiment pas Dieu prospèrent plus que toi? Dis-le à Dieu. Tu es enragé parce que tous tes amis sont mariés puis tu es la seule qui est encore célibataire, dis-le à Dieu. Tu es rempli de doutes puis tu te demandes si ça vaut encore la peine d'être chrétien, si ça vaut encore la peine d'aller à l'église, dis-le à Dieu. Tes pensées sont tellement perverties par toutes sortes d'images, de pornographie, de sensualité, dis-le à Dieu. Tu es sur le point de tromper ton mari ou de tromper ta femme, dis-le à Dieu. Tu es tellement déprimé que tu ne peux plus fonctionner normalement, dis-le à Dieu. Tu n'es pas capable de te lever le matin parce que tu n'as plus le goût de vivre. Dis-le à Dieu. Tu n'es pas capable d'arrêter de consommer. Dis-le à Dieu. Tu n'es pas capable de t'arrêter de t'empiffrer de chips et de sucreries. Dis-le à Dieu. Jésus a donné ses émotions à Dieu sans filtre. Jésus a donné à Dieu ses désirs sans filtre. Et Jésus a donné à Dieu sa volonté. Voyez-vous, la plus grande bataille émotionnelle de sa vie, juste avant la croix, Jésus l'a remportée en donnant ses émotions à Dieu, en donnant ses désirs à Dieu, en disant à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Jésus est sorti de ce moment-là, puis en passant, il n'y a pas eu beaucoup de support. Il aurait souhaité en avoir, il y en a, tu aurais voulu que les gens te supportent, tu aurais voulu que les gens soient là pour toi, tu aurais voulu que ton Pierre, ton Jean, ton Jacques ne s'endorment pas, mais qu'ils veillent avec toi. Et ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas été à la hauteur. J'aimerais dire ceci, Jésus aurait souhaité d'avoir des gens qui veillent avec lui, mais il s'est retrouvé tout seul. Mais Jésus a donné ses émotions à Dieu, Jésus a donné ses désirs à Dieu. Jésus a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et le verset 45 dit que Jésus a dit, « Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre approche. » La bataille avait été remportée. La bataille dans ses émotions les plus douloureuses avait été remportée. Vois-tu? Lorsqu'on a des émotions négatives, douloureuses, difficiles, il faut aller lutter avec Dieu. Et quand on pratique ça, c'est là que des promesses comme « il va changer votre deuil en allégresse » peuvent devenir réalité. C'est là qu'une réalité comme « je suis présentement dans la tristesse et dans le désespoir et dans un moment où je ne trouve pas de goût à la vie » peut être transformée en joie malgré les circonstances, peut être transformée en paix malgré la tempête tout autour, peut être transformée en espoir malgré que la situation présente semble tellement désespérée. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te prie pour mes amis. Je te prie pour moi. Je te prie qu'on puisse apprendre à gérer nos émotions comme Jésus l'a fait. En te priant nos émotions, en te priant nos désirs, même nos mauvais désirs, et en venant lutter avec toi et dire que ta volonté soit faite. Seigneur, je te prie pour un peuple qui gère ses émotions d'une manière différente. Je te prie pour des disciples de Jésus qui vont briller par la façon dont ils vont gérer, alors que ce monde n'est pas capable de gérer la pression qu'on a tout autour de nous. Seigneur, tu vas apprendre à ton peuple à bien gérer leurs émotions, à être en santé émotionnelle et en bonne santé spirituelle. Je prie, Seigneur Dieu, pour
un nouveau style de vie pour certains. Je prie pour un jour nouveau pour certains. Je prie, Seigneur Dieu, que certains vont commencer à pratiquer cela, et pas simplement une fois, mais comme une pratique de vie, comme un réflexe de vie, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse dire, levons-nous, levons-nous. Il n'y a plus rien qui va nous empêcher. Levons-nous, on va aller faire la volonté de Dieu. Levons-nous, on va l'affronter cette journée. Levons-nous, on va aller faire ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, toute la chapelle dit Amen. À la chapelle, on veut être là avec toi pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Alors, il y a des ressources qui sont à ta disposition. Tu peux visiter notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit très bientôt.